Hello hello, comment ça va de votre côté? Bien, je l'espère. Dites-moi, est-ce que ça vous arrive de prendre une journée entière pour essayer de rattraper certaines tâches que vous laissez pour plus tard ou tout simplement parce que vous n'aviez pas eu le temps? Moi oui. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo. Une grosse motivation ménage du matin au soir avec plein d'astuces nouvelles à partager. On fera du rangement en passant par le repassage, l'organisation, le ménage, mais en bonus, une petite recette d'un pain vegan à la citrouille que j'ai appelé My Spicy Vegan Pumpkin Loaf Bread. Bon allez, j'ai trop blablaté, je sais. J'aimerais ajouter quand même, si vous aimez cette vidéo, s'il vous plaît, n'hésitez pas de donner un pouce bleu vers le haut et de vous abonner tout simplement, c'est gratuit. À tout de suite! Ce jour-là était la veille d'un voyage dont on avait fait à Londres. J'avais fait un aller-retour à Londres et je suis revenue. Je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses que je n'avais pas pu faire. Surtout parce que j'ai repris le boulot. Comme je vous ai dit, si vous êtes ancien, si vous êtes nouveau, nouvelle par là, j'ai recommencé à travailler depuis quelques temps. Ce qui fait que maintenant, il faut que je réorganise ma façon de travailler et de faire le ménage dans la maison. Ce matin-là, vu qu'il fait le jour se lève de plus en plus tard, j'ai ouvert les rideaux et puis je me suis mise à ranger les effets que je suis rentrée avec la veille. Ces deux petits sacs-ci, ce sont mes petits sacs de toilette d'urgence. Elles sont toujours prêtes et faites que je garde dans les tiroirs. Dans ces deux sacs-là, il y a tout ce qu'il me faut pour ma toilette au cas où je dois aller aux urgences avec les enfants, pour moi-même. Mes caleçons, mes brosses à dents, du savon, de lait de toilette, de lait de corps, tout ce qu'il faut pour mes soins visage. Quand j'ai fini de ranger, je vais passer l'aspirateur sur mon tapis assez rapidement. J'avais déjà fait une revue très en détail de cet aspirateur Ultenic que j'aime énormément. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. Et si vous avez n'importe quelle question par rapport à ce robot, n'hésitez surtout pas. Celui-ci reste dans ma chambre. Il me permet de pouvoir passer l'aspirateur à l'étage. Et quand j'ai fini dans notre chambre, je vais maintenant aller dans la chambre des garçons. Je devais, en principe aujourd'hui, je devais laver le matelas du plus grand parce que j'ai commencé à essayer à lui faire ses nuits pour qu'il arrête les couches. Donc il avait pissé parce que je n'avais pas mis le protège matelas. Donc il fallait que je lave ça. Ça allait être très difficile s'il fallait que j'enlève la couverture du matelas en lui-même. Je me suis dit bon, je vais utiliser ma shampooineuse et bien nettoyer le matelas. C'était très lourd pour moi de l'enlever toute seule. Donc j'ai demandé un coup de main à mon mari en caméra et puis j'ai fait le reste avec vous. J'aime énormément cette shampooineuse. C'est une shampooineuse de la marque Vax Max, un Rapid Plus. Je crois qu'elle est similaire à un Bicel si vous êtes en France. Moi je suis en Angleterre. Donc je pourrais vous mettre le lien de ce robot dans la barre de description. Et celui qui est similaire à celui-là, j'ai investi pour acheter ma shampooineuse il n'y a pas longtemps. Je suis extrêmement contente de mon investissement. D'ailleurs, j'avais déjà utilisé dans une vidéo où je lavais mes tapis, je lavais mes canapés. Si ça vous intéresse, allez voir cette vidéo. Je vous mettrai le petit i là qui s'affiche sur votre barre d'écran à droite. Et quand j'ai fini de shampooiner le matelas, je vais le mettre debout, je vais le laisser sécher toute la journée. Et je vais maintenant ranger les vêtements. Mon mari m'aide maintenant énormément à les plier et les ranger en général, mais ce jour-là, j'avais beaucoup de lessive, donc il fallait que je m'active pour pouvoir réduire ce qui traînait voilà, sur les tondoirs. Dans notre chambre, mon mari et moi, il fallait que je mette les housses de ces deux coussins gris-là.
quand j'ai fini, maintenant je vais commencer à plier tous mes draps et les housses de couette, voilà, et les housses draps. Je sais plus si c'est comme ça qu'on dit ça, les fitted sheets. J'avais fait une vidéo super détaillée sur mes 3 méthodes de comment est-ce que je plie mes draps et mes housses draps et les housses de mes couettes avec la méthode Marie Kondo et 2 autres méthodes vraiment gain de place. Je vous invite à aller regarder cette vidéo si vous ne pliez pas encore bien vos draps ou si vous avez encore des soucis avec. Je partage plein d'astuces dans cette vidéo là. Je vous mettrai le petit i tout de suite sur l'écran et le lien dans la barre de description. Une abonnée m'avait fait un commentaire dans une de mes récentes vidéos qu'elle aimerait que je fasse un peu plus d'efforts de faire des repassages, même si je n'aime pas, parce que ça les encourage, elles, qui sont nouvellement mamans. Donc, j'avais vraiment promis de faire des efforts. Moi, je déteste les repassages, mais j'ai décidé de faire des efforts pour repasser quand il faut vraiment repasser. Donc là, j'ai repassé, comme vous pouvez voir, je mettais d'oreiller parce qu'ils en avaient vraiment besoin. Ce rangement de chaussures avait vraiment besoin d'aide depuis un bon moment. Je devais absolument trier parce qu'il y avait plein de paires de chaussures qu'on ne porte pas forcément tous les jours. Et il y avait 2 ou 3 paires de chaussures qui ne suffisent plus à mon deuxième garçon qu'il fallait que je m'en débarrasse. Parce qu'il est là pour être fonctionnel. C'est sur ce rangement qu'on met les chaussures de tous les jours pour moi, mon mari et les 2 garçons. Et quand j'ai fini de ranger, je vais passer l'aspirateur dans le couloir et continuer sur les escaliers parce que les escaliers en avaient aussi vraiment besoin. Et grâce à mon aspirateur à main, c'est toujours de ma marque Utenic U11, et j'utilise ces 2 embouts différents là qui me permettent de bien aspirer les coins et les recoins sur mes escaliers. Si ça vous intéresse de regarder la revue complète de ce robot avant de l'acheter, je vous invite à aller regarder cette vidéo tout de suite, le petit i ou le lien dans la barre de description. Voici à quoi ressemblait ma cuisine après que j'ai fini de ranger, du moins le lendemain quand on soit rentré. Comme vous voyez, c'était en désordre. Voilà, il y avait un tas d'assiettes sales qui traînaient, plein de choses qui traînaient. De la veille qu'on soit rentré, j'étais vraiment fatiguée. Je n'aime pas dormir, ma cuisine en désordre, mais là, j'avais vraiment pas de force. Je suis aussi un être humain. On va nettoyer, ranger tout de suite ensemble. Je suis revenue d'un événement et je suis rentrée avec ce sac cadeau que vous voyez, Elegant Touch. C'était une marque qui m'avait invitée à Londres pour un événement, petit déjeuner, pour le lancement d'un nouveau produit qu'ils ont.
Ce petit sac vert là, c'est un sac exotherme avec le lunchbox de mon deuxième garçon parce qu'il commence à aller à la crèche. Il est en plastique parce que malheureusement à la crèche, il ne permet pas qu'on puisse apporter des bols en glace. En fait, pour dire la vérité, la première semaine que mon fils allait à la crèche, je l'ai envoyé avec son bol en glace parce que nous sommes en train de virer vers la vie de façon écologique et ils ont cassé mon bol en glace. Voilà, tout simplement ils l'ont cassé. J'étais obligée d'acheter ceci. Je l'aime beaucoup parce qu'il est super pratique comme vous avez vu démontrer une image là. Maintenant, on va passer à la recette de mon Spicy Pumpkin Loaf Bread. Voilà, c'est un petit pain fait à base de citrouille. On va acheter vos citrouilles en boîte déjà faite, mais moi je préfère faire ma purée de citrouille moi-même. Hein. Et pendant que ça va bouillir, on va continuer. J'ai aussi mis comme mon liquide vaisselle orange parce que nous sommes en automne. Mes deux dernières récentes vidéos c'était basé sur ma décoration d'automne à la cuisine et au salon. Je me suis dit pourquoi pas matcher aussi mon liquide vaisselle à la couleur orange. C'était trop mignon. Je n'ai pas de lave-vaisselle à la maison donc je fais la vaisselle à la main et ça me prend un temps fou. Une chose que je ferai quand on déménagera d'ici parce que ici nous sommes en location privée. Je vais tout faire pour qu'on puisse aménager avec une cuisine qui a un espace lave-vaisselle. Parce que le temps que je prends pour laver des assiettes à la main, ça me prend énormément de temps. Et quand j'ai fini de laver les assiettes, je vais les laisser sécher à l'air naturel. Voilà, et puis on va continuer avec la recette. C'est une recette assez simple et directe. Je vous mettrai les détails de cette recette dans la barre de description. Si ça vous intéresse, bien entendu. Comme twist dans cette recette, je n'ai pas utilisé la farine tout usage. Je voulais changer quelque chose. J'ai utilisé plutôt la farine de flocons d'avoine que j'ai mixée avec la farine de quinoa. Si vous tombez sur ma vidéo pour la première fois, je ne me suis pas présentée, je sais, je m'excuse. Moi, je m'appelle Nelly. Je suis maman de 2 garçons et je vis en Angleterre. Je fais des vidéos autour de l'entretien d'une maison, motivation ménage, rangement, organisation, rénovation, mais aussi de mes pas vers le minimalisme et une vie de façon écologique. Si c'est quelque chose qui vous parle, je serais extrêmement ravie que vous fassiez partie de cette aventure avec moi en vous abonnant tout simplement et en activant la cloche de notification pour savoir quand est-ce que je publie mes prochaines vidéos. Et sans oublier, laissez-moi vos gentils commentaires dans la barre de la description. J'aime beaucoup vous lire. Merci d'avance. Quand le pain sera au four pendant qu'il est en train de cuire, parce qu'il prend à peu près 50 à 1 heure, je vais continuer le ménage, finir de nettoyer les surfaces de cuisine, les l'évier. L'aide maintenant de ces 2 éponges de la marque Scrub Daddy et puis de mon Pink Stuff, cette pâte là super efficace, je vais utiliser pour redonner un peu de brillance à mon évier. La combinaison de ces 2 là, c'est une combinaison magique. Si vous n'avez pas un Scrub Daddy à la maison, je vous conseille essayer au moins une de leurs éponges. Ce que j'aime énormément avec ça, c'est que ça ne laisse pas des ratinus, je n'ai
pas d'odeur, mais vraiment pas d'odeur, c'est magique. Je vous laisserai les liens dans la barre de description si ça vous intéresse bien entendu. Et le Pink Stuff, c'est quelque chose de super bien pour nettoyer et c'est vegan. J'aime beaucoup parce que c'est vegan et ça fait vraiment ce que ça dit que ça fait. Ensuite, je vais passer l'aspirateur du tapis en dessous de la salle à manger. Je vous montrerai le résultat de ce gâteau le lendemain parce que je voulais vraiment vous montrer à quoi ressemble le gâteau à la lumière du jour, les vraies couleurs. C'était vraiment bon, vraiment moelleux. Tout ce qui me manquait à faire au salon, c'était de passer mon aspirateur avec mon robot D5X Pro de la marque Utenic. J'avais déjà fait la revue de ce robot. Tout ce que j'ai à faire, c'est que je le lance. Je vais juste remonter des pieds de mon canapé qui a un côté T et lancer le robot pendant 20 à 30 minutes. Ça dépend. Je peux faire moins si je veux. Ça nettoiera bien mon tapis. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, je vous en prie, n'hésitez surtout pas à me donner un pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Activez la cloche de notification. D'ici là, la prochaine vidéo. Ciao, ciao, bisous.